Bonsoir la communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai vécu une expérience aujourd'hui et je me suis dit, tiens, j'en ai pris conscience ce soir et je me suis dit, bah, ça peut être une bonne idée de la partager, cette expérience. Alors, ce n'est pas une expérience qui est concrète, c'est une expérience que j'ai vécue d'un point de vue et quand je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre. Et en fait, je trouve que c'est une bonne expérience parce elle partait d'un point de départ anodin où je savais pas du tout que ça allait avoir des répercussions, voilà. Je me suis pas plus posé de questions que ça. Et donc c'est une expérience, on va dire, plutôt d'un point de vue des ressentis et d'un point de vue énergétique. Alors tout s'est passé dans mon, comment dire, à l'intérieur de moi. En fait, toute la journée, c'est comme si j'ai vécu une expérience à l'intérieur de moi et en dialogue avec moi-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que de temps en temps, je le fais. Je teste, je me réveille un matin et je pose l'intention de comment j'ai envie de vivre ma journée. C'est-à-dire, je formule à voix haute euh, ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de mettre le point focus au niveau émotionnel et énergétique, pas forcément d'un point de vue concret, mais dans quel état d'être j'ai envie d'être pour cette journée. Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer à moi comme énergie et dans quel état d'être j'ai envie d'être. Et ce matin, j'ai posé l'intention que je voulais être bien, je voulais être heureuse et que je voulais ressentir voilà, je voulais être en paix, je voulais ressentir, je voulais être en paix. Je sais plus si j'ai dit être en paix avec moi-même ou dans ma vie. Enfin bref, j'ai posé cette intention de paix. Et après, j'y ai plus pensé, j'ai lâché prise, j'ai plus pensé à cette intention. Voilà, je me suis levée, j'ai fait ma journée. Au matin, j'ai participé encore à une conférence en visioconférence sur le net, donc avec une autre thématique, un autre intervenant, conférence visio en groupe. Et en fait, c'est vrai que depuis ce matin, je me sentais pas trop bien. Alors j'étais bien, j'étais intéressée, j'étais écoutée, mais désolée pour le bruit, c'est ma chienne. Mais je ressentais des petits tiraillements, des petits picotements par rapport à des conversations entendues, par rapport à certains sujets, par rapport à ce qui pouvait être évoqué. Je sentais que ça m'impactait, j'avais des réactions, enfin à l'intérieur de moi, c'était pas je sentais que j'étais pas à l'aise. Il y avait des tiraillements, il y avait des choses qui me faisaient un peu réagir à l'intérieur de moi-même. Je ressentais de l'inconfort. Au niveau émotionnel, c'était pas désagréable, mais je sentais que c'était pas top top, hein. Je me sentais un peu impactée, un petit peu piquée au niveau émotionnel. Et puis au fur et à mesure de la journée, bon après des fois je recherche des musiques, des chants vibratoires, j'ai besoin de m'apaiser, j'ai besoin de trouver des sons et des musiques qui vont me faire du bien à l'instant T. Surtout quand j'ai des angoisses, quand ça va pas, j'ai besoin de tomber sur une musique, voilà, de checker, de chercher une musique qui va me faire du bien, qui va peut-être m'aider à libérer certaines choses. Parce que ça me travaille beaucoup et moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de chercher, j'ai besoin de trouver quelque chose qui va m'aider. En fait, j'ai besoin de quand on a un mal-être, on a envie de le résoudre tout de suite. On veut pas ressentir ce mal-être, on se dit il faut que j'ai la solution tout de suite, il faut que ça aille mieux. Souvent, l'être humain, c'est quand ça ne va pas, on veut que ça aille mieux tout de suite. Et ça peut se comprendre parce que des fois, on peut ressentir et vivre une problématique qui se répète pendant des semaines, pendant des mois, et en fait, on essaye d'avancer, il y a des avancées, un pas en avant, un pas en arrière, et en fait, ça revient. Il y a des émotions qui reviennent, il y a des blocages qui reviennent, il y a des mémoires, enfin, il peut y avoir, lié à des d'humiliation, un manque de confiance qui revient, un manque d'estime de soi-même, où on va, voilà, ou encore notre mental ou l'ego qui se pose des questions, comment je me positionne, comment je me situe, comment je me sens par rapport à moi-même, est-ce que là je fais bien, enfin bref, toutes des situations qui des fois qui viennent quand on a notre estime de nous qui est à travailler ou qui a été impactée durant notre vie, forcément il y a des moments où ça peut être réactivé et ça peut venir piquer, hein, au niveau de la confiance en soi et de l'estime de soi.
et forcément on est tiraillé, on doute de soi, on sait pas trop. Et pourtant on a conscience qu'on a envie de changer ce mindset, ce mode de fonctionnement, ce schéma de pensée. Mais pour autant, il y a certains moments, c'est très difficile d'aller se rassurer soi-même, d'aller rassurer son ego, d'être dans une forme de sagesse, c'est-à-dire de trouver les bons mots. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est plus facile de réconforter et de rassurer une personne qui est à l'extérieur de nous et de trouver les bons mots et de voir le potentiel et la valeur chez une personne extérieure. Mais quand il s'agit de nous revaloriser nous-mêmes et de nous rassurer nous-mêmes, quand on vit une angoisse ou on est voilà, on a un manque de confiance, un manque d'estime, je me rends compte que c'est très dur parce qu'en fait, on est dans nos propres schémas de pensée, on peut avoir véhiculé, intégré des pensées récurrentes, on peut avoir entendu des choses, on peut avoir, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont cristallisées, ancrées en nous. Et donc, par période dans la journée, je vivais des moments de doute, des moments voilà, j'avais mon estime de moi qui était touchée. Je savais pas en fait, j'étais inconfortable toute la journée. Je savais pas comment me positionner par rapport à moi-même. Je me posais des questions. Est-ce que là je fais bien? Est-ce que là je peux me faire confiance? Où est-ce que j'en suis par rapport à ma confiance en moi-même? Je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je pense de moi, c'est vraiment, je sais pas ce que je dois ressentir, comme si, on devait ressentir une émotion particulière. On n'est pas à l'aise avec soi-même, enfin bref, on sait pas comment se positionner, comment on se ressent, au niveau de notre confiance en nous, où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on en est, pourquoi on n'arrive pas à faire telle chose, et ça n'a fait que ça. Et en fait, ce soir, je me suis souvenu qu'au matin, en me réveillant, j'avais posé cette intention de je souhaite vivre une journée où je suis en paix avec moi-même ou dans ma vie où je sais plus mon harmonie. Et voilà ce que j'ai récolté durant ma journée. Des petits tiraillements, de l'inconfort, du doute, du manque de confiance. Voilà, j'étais inconfortable toute la journée avec moi-même, avec des émotions inconfortables et tout. Et en fait, je me suis dit, Julie, tu as ta réponse. Tu as demandé une intention d'être dans la paix. Mais vous allez me dire, mais c'est pas ça la paix. Oui, mais c'est une indication. C'est une réponse de ma propre vibration. C'est-à-dire que c'est pour montrer, c'est difficilement accessible. C'est bien de vouloir être en paix, mais c'était pour te montrer, bah oui, mais peut-être qu'il y a encore enfin, on est toujours en travail, mais des fois il peut avoir un manque de confiance, un manque d'estime de soi-même qui remonte à la surface. On peut être encore titillé par certaines situations. On peut encore ressentir du doute de nous-mêmes. Et, et finalement, la réponse, elle est là, en fait. La réponse, c'est, oui, il y a encore, il y a telle mémoire qui s'est réveillée, t'as été touché par tel manque de confiance, et j'ai été titillée par certaines situations. Notamment, qu'est-ce que je pense de moi, qui je suis vraiment, comment je me positionne. Et moi, c'est venu me titiller fortement aujourd'hui, c'est le fait d'oser me positionner et d'oser prendre ma place. Quelle est ma place? Est-ce que j'ose la prendre et comment je la prends? Et est-ce que j'y vais franchement? Qu'est-ce que je m'autorise à faire? Qu'est-ce que je m'autorise pas à faire? En fait, il y a des très grosses peurs qui sont remontées à la surface. La peur de montrer, la peur d'être visible, la peur de dire certaines choses, la peur d'assumer certaines convictions, certaines opinions, la peur d'être vu, la peur d'être montré, la peur d'être jugé, la peur de prendre sa place, en fait, la peur de tenir un rôle. Par exemple, au niveau sentimental ou professionnel, la peur de prendre il y a peut-être la peur de prendre les rênes de sa vie, d'être dans le lead, et c'est surtout la peur d'assumer qui on est, d'assumer de prendre sa place, d'assumer ses convictions, mais de les assumer jusqu'au bout, jusque dans l'engagement, dans ses propres actions. C'est-à-dire vraiment d'assumer et de prendre la responsabilité de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de prendre, voilà, de prendre le lead, de se mettre en avant et d'assumer ses prises de position dans la vie, dans la société. Ah, c'est surtout dans la société pour moi. Et là, je ressentais beaucoup d'inconfort et il y a voilà, il y a le conflit avec moi-même, le conflit par rapport à mon manque de confiance,
Et il y avait le conflit, même si j'ai travaillé hein, dessus, hein, mais c'est normal, on n'est jamais complètement guéri, on est toujours en train de continuer à libérer. Et pourtant, j'en ai libéré un paquet de choses. Et c'est pas pour autant que, voilà, je sais. À un moment donné, on sait ce qu'on a libéré, on sait ce qu'on a travaillé sur nous. Ça veut pas dire qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas travaillé sur nous. Hein. Et je sais que ça veut pas dire pour autant que le chemin sera encore long. Ça, je sais que j'ai bien avancé. Sur certaines choses, j'ai bien avancé. Mais c'est pour dire que on aura toujours des mémoires douloureuses ou des blessures où on sera toujours titillé par des situations à l'extérieur qui vont nous faire réagir. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas guéri, qu'on est malade pour autant, qu'on a un problème, qu'on va jamais s'en sortir, qu'on peut pas prendre de décision de ce fait-là, on est incapable de prendre de décision dans notre vie, on est incapable d'avoir des opinions, de les exprimer, qu'on est incapable de s'autogérer, ça veut rien dire du tout. En fait, je me rends compte, c'est une croyance limitante, hein. C'est pas parce qu'on a des réveils de blessures ou qu'on est ça y est, ça veut dire qu'on est foutu, qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas travaillé sur nous, qu'on n'a rien libéré, que oh là là, je suis encore à la case départ, ça veut dire que tout le travail que j'ai fait sur moi, je me suis trompée, c'était une illusion. Non non. Non, c'est juste que c'est normal, ça fait partie de la vie. Je pense que ça n'existe pas un être humain qui sera à 100% guéri. C'est-à-dire qu'il y a zéro blessure, qu'il est jamais tiraillé ou impacté ou challengé par des situations de l'extérieur qui viennent lui réveiller certaines émotions, certaines mémoires. Mais c'est simplement qu'au fur et à mesure, bah, on saura mieux les gérer, on saura mieux maîtriser. On se laissera pas, voilà, comment dire, avaler ou bien écraser par un rouleau compresseur. On arrivera, comme on dit, on arrivera à surfer sur la vague au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des libérations. Et ben, c'était juste un indicateur. Je me suis dit, ok, ok, aujourd'hui on m'a montré qu'il y avait encore des choses qui pouvaient me titiller, qu'il y a des choses qui me faisaient réagir, mais bon, ce sont des points d'alerte. Et puis pour me dire, ben, la peur ne va pas disparaître, Julie. Tu auras encore des peurs, tu as encore des peurs. Mais malgré les peurs, malgré les doutes, malgré l'inconfort émotionnel, bah, à un moment donné, bah, il faudra passer au-dessus de ça et y aller quand même. Prendre sa place et y aller quand même malgré les peurs, malgré la peur d'être jugé, malgré... va falloir y aller quand même en fait. Parce que bah, la peur, on va pas la faire disparaître. Les mémoires douloureuses, elles vont pas disparaître comme par magie du jour au lendemain. Non, c'est un cycle perpétuel de libération jusqu'à la fin de notre vie. Et même pour ceux qui y croient, jusque plusieurs incarnations. En fait, je me rends compte que des fois, on attend d'être complètement guéri ou soigné dans une situation pour vivre. Je suis pas complètement guérie. Non, ça va toujours pas. Non, j'ai encore des problèmes, j'ai pas encore libéré, j'ai encore telle émotion. Non, telle situation, elle me fait encore réagir, ça veut dire que je suis pas à 100% guérie. Donc ça veut dire que je suis pas prêt à vivre. Donc non, non. Donc il faut encore que je travaille sur moi. Mais à un moment donné, travailler sur ça, ça veut pas dire qu'à côté de ça, on s'empêche de vivre. On se dit bon bah allez, tant que je suis pas complètement libérée, je m'empêche de vivre, je ne fais rien, quoi, je ne bouge pas, je reste figée. Et 10 ans plus tard, on est encore au même endroit. Et, c'est en fait cette expérience énergétique et émotionnelle que j'ai vécue aujourd'hui. Et bien je me dis, ben Julie, à un moment donné, bah va falloir retrouver un point d'entente avec tes peurs et puis à un moment donné, il va falloir y aller quoi. Il va falloir oser des nouvelles choses, tenter, sortir de sa zone de confort et puis qui vivra verra, j'ai envie de dire. Et puis de toute façon, le monde extérieur va toujours réagir de manière différente. On aura différents types de panels de réactions. On n'aura pas qu'une seule réaction uniforme où c'est tout d'un coup d'un côté c'est blanc et d'un côté c'est noir. Non, ça sera des palettes et des nuances de couleurs. T'as des gens qui seront là, qui vont venir te voir, ils seront en couleur rose, orange, pétillante, vert, et ça sera la bonne humeur et tu seras bien accueilli. Et il y a des gens, ils seront dans la grisaille, qui seront noirs, voilà, qui auront envie juste d'être fatalistes et de lancer des pics et qui seront jamais ok et qu'il y aura toujours quelque chose à redire. Bah, ça, dans le monde dans lequel on vit, il y aura toujours. Mais, mais voilà, c'est juste que ce que j'avais envie de partager, donc c'est improvisé. Et puis bah j'ose.
j'ai envie d'oser de plus en plus de faire de l'improvisation, même si c'est pas parfait, allez hop, voilà, qui vivra verra, et puis j'ai le goût et j'ai l'envie de sortir de ma zone de confort, malgré tout. Donc voilà, c'est positif. Qu'est-ce qui est positif pour vous dans votre journée? Quelque chose qui vous a paru négatif et qu'au final, si vous y réfléchissez bien, bah dans le fond, il y a quand même du positif. Je vous laisse méditer là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je suis Julie, médium, canal, coach en développement personnel et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. À bientôt la communauté, merci. Bye bye.